Coucou très chers amis spirituels des Verseaux. Bon, ben écoutez, vous êtes une perle aussi, je n'avais pas encore enlevé la carte. Vous êtes une perle. Alors, c'était le tirage précédent, la perle, là, pour nos amis Capricorne, avec lesquels vous êtes connectés puisque vous faites partie de la saison de l'hiver. Alors, ben écoutez, je vous accueille pour votre horoscope aujourd'hui, pour l'horoscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end, parce qu'au moment où je fais le tirage, c'est le week-end. Alors, pour ceux qui avaient été attirés par le titre de la vidéo, qui découvraient la chaîne, sachez que je suis dans la pensée positive et que je considère que chaque mois, même s'il y a des problèmes que l'on peut rencontrer malheureusement dans notre vie, et il nous en arrive souvent, des fois il y a des successions et des vagues de problèmes, on peut toujours essayer de trouver des solutions. Et donc, quand on arrive, c'est le principe un peu de ma vision des horoscopes, on peut se servir aussi des énergétiques pour intégrer des messages, pour trouver des solutions. Alors, c'est important d'avoir une approche aussi psychologique. Moi, j'ai une approche psychologique dans les guidances, puisque j'ai fait des études dans la psychologie, entre autres, mais aussi dans le travail, dans la communication, puisque je travaille pendant des années dans le secteur du social, avec des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des directeurs de centres sociaux, ce genre de choses, des formateurs. Donc des métiers liés à la communication et au conseil, d'accompagnement de la personne. Donc c'est bien d'avoir une approche avec les oracles, bien entendu, qui sont là pour délivrer des messages et des conseils. Et puis d'avoir une approche aussi, donc on peut anticiper. Hein, la divination, c'est aussi la prédiction, c'est la capacité à anticiper aussi les choses. C'est la prévoyance. La clairvoyance, c'est voir aussi des choses en anticipation. C'est pas uniquement que des dons, puis on a des flashs comme ça et ce genre de choses. Non, bien sûr que ça se travaille, tout cela, mais ça, c'est plutôt des pouvoirs parapsychiques. Et donc, je disais dans la constellation du Scorpion, justement, avec la carte de... Je sais plus si c'était le Primevère ou une autre carte qui parlait que le devin, le druide en fait, il n'est pas forcément devin. On va voir un druide comme on pourrait aller voir un psychologue pour apprendre des conseils en fait et trouver des solutions. Et donc il a un rôle un peu de prophète parce que en fait la personne druide ou druidesse, elle a des vécus, des expériences, elle a eu des expériences, elle a elle-même fait des erreurs avant de pouvoir donner des conseils aux autres évidemment, bien entendu. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui apprend tout au long de sa vie. Bon, voilà le postulat de base. Donc les horoscopes, bien sûr qu'on a des impacts collectifs puisqu'on est sur la saison de l'automne, j'allais dire du lion. Ben oui, c'est les opposés solaires au Verseau. D'ailleurs, j'adore les Verseaux parce que c'est mon opposé solaire. Et donc, j'essaie de prendre un maximum de choses du Verseau. Que je me retrouve d'ailleurs beaucoup dans le Verseau, hein, le côté un peu, je sais pas, le côté un peu humaniste notamment. Enfin, j'aime beaucoup le côté humaniste des Verseaux. Et donc, voilà, le but, c'est toujours de prendre les forces de tous les signes. Donc ce mois-ci, on est sur la constellation du Scorpion. Alors, il y a le message du Scorpion, allez le voir parce qu'on apprend des choses. On apprend que le Scorpion, il est rattaché à Pluton, il est rattaché à Mars, il est rattaché à Uranus, il est rattaché à la maison 8, ça nous parle de choses inconscientes, d'immatérialité, de secrets. Ça nous parle aussi bien entendu de bouleversements, en fait, il peut y avoir des bouleversements. Bon, là, je sens aussi qu'il y a des personnes qui ont des creux, qui sont aussi dans le creux de la vague, donc d'où l'importance d'être soutenu, d'être accompagné par qui que ce soit. Il y a des psychologues, des assistantes sociales, des assistants juridiques, il y a les tarologues aussi qui sont là, des gens, des kinés qui sont là pour rétablir la musculation, faire des exercices, des soins énergétiques aussi, du reiki, des soins énergétiques à distance, voilà. Donc prenons toutes les forces et trouvons les solutions, c'est le principe de la transmutation alchimique. Allez, je vais attaquer le tirage sous ce postulat de base parce que ça oriente l'énergie. J'ai mis des fleurs avec des cactus pour prendre l'énergie des piquants du scorpion, mais aussi la douceur qu'il incarne le scorpion aussi, parce que c'est quelqu'un de très doux. On peut être comme quoi, on peut être piquant et doux aussi à la fois. Alors, je suis curieux de voir le message pour les Verseaux. Donc nos amis Verseaux, ça concerne aussi, je le prends pour moi parce que ça peut être un message aussi pour les opposés solaires, bien entendu, et aussi donc le descendant, il y a l'ascendant, le descendant, le signe solaire.
l'opposé solaire, complémentaire au signe, donc le lion par exemple, et il y a un effet miroir. Et puis, il y a aussi la Lune et la planète Vénus, parce qu'effectivement, si vous avez la planète Vénus en Lion, par exemple, ben, c'est pas pareil voilà. Un ascendant, c'est différent, c'est l'énergie que vous pouvez renvoyer à l'extérieur. La planète Vénus nous parle d'union, le descendant nous parle des unions aussi. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, je m'étale. Alors j'espère que vous allez bien, je vous le souhaite et merci infiniment à toute la communauté, à tous ceux qui me soutiennent et à toutes ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Allez, c'est parti, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Magnifique. Magnifique. Alors ça peut être interprété de plein de façons différentes. Soit ça peut être actuellement, vous êtes en couple et vous vous sentez simplement enfermé dans une routine. Donc il est peut-être bien l'ouverture, c'est l'ouverture à d'autres activités de couple, l'ouverture à une autre vision du couple, l'ouverture à un changement de domicile, la création de quelque chose d'autre. L'ouverture aussi, c'est l'ouverture d'esprit. L'amour, ça n'est pas une case. Vous pouvez passer par des hauts, par des bas, vous pouvez avoir des disputes en amour, ça peut être aussi en amitié, au travail. Donc il y a l'idée d'ouvrir le cadre et de ne pas juger. C'est très difficile de ne pas juger parce qu'effectivement, lorsqu'on subit une trahison, une blessure, quelque chose, on pense que... Alors, les blessures, elles sont en effet miroir. Lorsque vous avez la blessure de trahison, vous la rejouez et vous la revivez. Et la personne, en effet miroir, elle joue aussi la trahison. L'humiliation, c'est pareil. Ce sont des choses en effet miroir que vous travaillez dans un parcours de flamme jumelle, par exemple. Parce que si vous avez vécu une blessure de l'humiliation, c'est que la personne, quelque part, s'est sentie humiliée d'une certaine manière et puis a peut-être vécu aussi des humiliations, tout comme vous, dans l'enfance, par exemple. Voilà. Et en fait, vous avez rejoué un truc comme ça. Donc c'est difficile de ne pas juger parce que du coup, bon, ben, alors voilà, il faut arriver à se détacher pour avoir l'ouverture d'esprit nécessaire à la compréhension des choses. Puis avoir des disputes, puis avoir des choses comme ça. Voilà. On vous invite à l'ouverture, s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on accepte certaines situations, on n'accepte pas des situations, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Il y a des situations qui ne sont pas acceptables, mais des fois, c'est souvent des personnes qu'on aime beaucoup qui nous font vivre un truc qui n'est pas acceptable. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Voilà. Et que vous n'aimez pas la personne. Bon, après, voilà, ça c'est l'ouverture. Ça m'évoque un peu cela. Et au non-jugement. Le jugement, c'est plutôt le mental. L'ego. Alors, on va voir, je vais prendre deux autres forces. Les mains ouvertes, lâcher prise. Donc, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc, le lâcher prise, c'est les attentes qu'on peut avoir dans une relation, les attentes qu'on peut avoir dans la mise en place d'un projet créatif, professionnel, financier, les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un couple. Des fois, on met beaucoup d'importance dans une relation où on attend qu'il y ait une personne qui revienne. Et là, on vous invite au lâcher prise pour être plus léger. Ça vous incarne bien aussi ce côté léger, ce ballon. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a peut-être aussi des messages dans l'invisible à capter en termes de ressenti, en termes d'intuition. Si vous faites des méditations, des soins, ce genre de choses, peut-être que vous êtes votre propre guide, bien entendu. Votre propre guide peut être incarné par des animaux, un chat, un animal de compagnie. Ça peut être des gardiens, ça peut être vos guides. Ça peut être aussi une personne que vous respectez, des guides, ça peut être, je sais pas, Mahatma Gandhi par exemple, voilà, ou Jésus pour d'autres personnes, ce genre de choses. Mais en fait, c'est vous votre propre guide. Quand vous faites des méditations, vous vous parlez à vous-même. C'est de l'auto-suggestion, c'est de l'auto-hypnose, c'est de l'auto-soin, c'est de l'auto-ouverture au lâcher-prise. C'est s'ouvrir. Alors, c'est pas évident. Parfois, il faut être accompagné, aidé et soutenu. Et puis, moi, je me fais soutenir, en tout cas, lorsque j'ai besoin d'aide. Je me remets en question et puis j'essaie de comprendre et de travailler. Et j'essaie aussi d'être dans le lâcher-prise.
et ne pas être dans le jugement. Donc, il y a le masque. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous? Là, le masque, c'est le masque, on porte un masque pour se protéger. Après, il y a des fois des gens qui nous entourent qui portent des masques. S'ils portent des masques, ça dépend. Est-ce que c'est pour se protéger? Est-ce que c'est pour se défendre? Comme un guerrier, parce que le masque, on le porte quand on part en guerre, il faut se protéger quand même, sinon on se blesse. Donc, voilà, mais c'est intentionnel lorsqu'on décide de mettre le masque. Et là, il y a peut-être des gens, là on dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça peut être, c'est pas forcément vous, hein, il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui portent des masques tout simplement, qui semblent, alors ça peut être dans les amis, la famille, le travail, tout ça. Enfin, à vous de. Après, il faut voir votre situation au cas par cas, si ça vous évoque quelque chose. Il y a et on porte tous des masques. C'est pas de dire vous particulièrement. Tout le monde porte des masques à un moment donné parce que tout le monde a des blessures. C'est juste à l'accepter, à s'ouvrir à cela, à le reconnaître. Et après, à tomber le masque. Tomber le masque, ça veut pas dire tomber la face, hein. C'est se rendre vulnérable aussi. La vulnérabilité, c'est une des forces les plus fortes. Voilà. Et on considère la vulnérabilité comme de la faiblesse dans notre société, mais pas du tout. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est vous qui avez la clé. Ne donnez pas la clé aux autres. C'est vous qui avez la clé de votre cœur. Parlez avec votre cœur. Euh, c'est vous les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Ne fonctionnez pas en fonction des attentes des autres ou en fonction de ce que pourraient penser les autres, de ce que vous feriez. Donc, on vous invite à l'ouverture du cœur aussi, hein. Il y a la clé, hein, il y a la porte, il y a l'ouverture, il y a le cœur, hein. Donc, elle est là, hein. La clé, l'ouverture, il y a une réponse qui peut-être se trouve, il y a des réponses qui se trouvent à l'intérieur de votre cœur. Alors, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Est-ce que les gens qui vous entourent ont un cœur? Est-ce qu'ils savent pardonner? Est-ce qu'ils savent reconnaître leurs torts aussi? Est-ce qu'ils sont dans l'autosuffisance, l'autocomplaisance ou l'autocritique aussi? Des fois, on peut être très critique. Donc, il faut se renvoyer aussi de la douceur. Allez, je vais prendre des messages avec l'oracle bleu. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, ça, c'est des forces générales, on va dire le général, qui va impacter le professionnel. Des conseils, en tout cas, des conseils en prenant l'énergie du scorpion, hein, et le symbole de l'automne. Je vous invite à regarder le message que j'ai fait sur l'automne, parce que ça nous parle, en préambule, je parle des qu'est-ce que peut apporter, chaque saison a une couleur, a une note de musique différente et peut vous apporter l'abondance. Donc il y a l'idée de récolte ce mois-ci. Vous voyez, elle est là, la nature. Le printemps. Le printemps, c'est le pendant et le penchant, c'est l'automne. C'est deux saisons intermédiaires qui nous permettent de guérir, de se dépouiller. 5 et 4, 9. 9, ça nous demande de faire... le printemps, c'est on récolte les graines. L'automne, on se dépouille, en fait. Il y a des feuilles qui tombent. Donc, il y a l'idée de faire un point par rapport à ce qu'on a mis en place, mais il y a l'idée de renaître, il y a l'idée de renaissance avec le phénix incarné par le scorpion. Il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée d'une nouvelle vision. C'est très positif. 5 et 4, 9 et 10, peut-être vous vous sentez un petit peu seul, peut-être que vous avez mis en place des actions au printemps dernier, et là vous pensiez, peut-être vous allez, ça a pris du temps, mais peut-être vous allez récolter justement quelque chose de positif. Peut-être que là vous arrivez en début de mois, vous dites mais c'est un peu le creux de la vague, mais c'est collectif parce que c'est normal. L'automne a commencé le 21 septembre, donc ça fait qu'un mois et en fait cette transition avec l'été elle est dure parce que ça nous renvoie au dépouillement, ça nous renvoie un peu à la dépression, ça nous renvoie à une baisse énergétique, la baisse de la lumière, le changement de saison, la grisaille. Voilà, on est tous impactés collectivement par rapport à ça. Et on peut se dire qu'à l'automne, ça peut être aussi une récolte parce que il y a au mois de novembre, on récolte aussi les fruits de saison. Là, il y a les courges, tout ça, là, les potimarrons. Donc, il y a de l'abondance aussi. Donc, il y a l'idée de récolter quelque chose là avec le printemps. Et l'énergie du bélier aussi, hein, il y a l'énergie de feu là, il y a du feu. D'ailleurs, les signes de feu sont impactés par la nouvelle lune. Là, vous voyez, il y a quelqu'un,
que vous désirez. Peut-être que c'est un conquérant, hein, un homme, une personne qui est conquérante. C'est peut-être vous, cette personne. Vous êtes en train de conquérir. Vous voyez, on passe du 10 au 11. 11, c'est la force créatrice. Donc, c'est le feu et c'est le lion. Donc, c'est l'énergie que vous pouvez aussi prendre parce que vous êtes son opposé au Verseau. Donc, prenez peut-être, soyez conquérante, continuez, croyez en vous, avancez. Faites peut-être la lumière aussi sur une situation. 11 et 8, 19, ça nous fait la carte du soleil. Il y a une forme de libération. Il y a une forme de libération de l'enfant intérieur là, à travers vos activités. Vous peut-être vous êtes en train de vous dompter vous-même aussi sur votre alimentation, vos sorties, vos loisirs, vous rééquilibrer. Si vous avez pris l'énergie de la balance là, qui nous invitait au rééquilibrage, eh ben là vous allez être conquérante. Je le sens bien, il y a une lumière. Après, ça peut être pour un partenariat professionnel qui pourrait être lumineux. Alors peut-être parce que vous ouvrez la porte. Évidemment, vous ouvrez la serrure quoi, à une personne. Peut-être que vous aviez fermé une porte. Peut-être que vous aviez dit non à quelqu'un. Peut-être que vous avez dit jamais à quelqu'un. Peut-être que vous avez mis trop de limites et pour vous protéger certainement. Ou pas. Ou c'est quelqu'un qui vous met des limites, qui vous dit à l'effet miroir, non, qui se protège, on ne sait pas pourquoi. Ça dépend de votre situation. Hein. Mais il y a l'idée de faire la lumière et de libérer quelque chose à travers vos passions. Et je pense que vous êtes en train de le mettre en place, vous êtes en train de récolter. L'eau. L'eau, c'est l'eau, mais justement, sur un chakra de feu, l'eau, ça permet de créer de l'air. Donc c'est très bien. Ça permet de l'agua, c'est une énergie qui tempère, c'est une énergie de guérison qui est peut-être dans le bain de langage, là, dans le bain de langage du plexus solaire. Alors familial, amical, professionnel, le bain de langage au sens large du terme, et même votre bain de langage de votre enfance qui a pu créer et vous laisser des blessures, comme tout le monde en a vu malheureusement, hein, parce que c'est tout le monde qui a... On a toutes les blessures de toute façon, on les traverse toutes à un moment donné, et on les fait subir aux autres, et on les subit, et puis on les fait toujours subir à quelqu'un d'autre. Et bon, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on intègre que notre part de responsabilité aussi. Si c'est de 8, des fois, il est un peu tard, mais bon, au moins, on a compris des erreurs que l'on commet. On en fait une leçon. 8 et 15, ça nous fait 23. 23, il y a une union. Il y a une union. 2 et 3, ça nous parle d'union, de changement, de liberté, d'aller vers. Quelque chose d'équilibré qui tempère aussi les passions. Le 15, c'est la passion. Il y a besoin de tempérer. Besoin de tempérer et de guérison. Ce qui nous invite d'ailleurs à la saison de l'automne, puisque l'eau de l'automne apaise la brûlure de l'été. Il y a peut-être des choses qui ont été brûlées. L'inspiration, vous êtes inspiré, vous êtes inspirante, vous êtes créatrice, vous êtes une impératrice, homme ou femme. Il y a un nouveau départ inspirant. Soit vous rencontrez une personne, vous ouvrez, c'est parce que vous êtes, bien entendu, vous lâchez prise, vous tombez le masque, vous ouvrez. Si on prend dans cet ordre, et donc, vous avez moins de jugement concernant une personne, concernant une situation, concernant un emploi. Du coup, ça libère votre joyau intérieur. Et du coup, on a quelque chose de positif, d'équilibré, qui pourrait être juste. Alors, 3 et 1, 4, je parlais d'impératrice. Le 3, c'est l'impératrice. Le 1, c'est le nouveau départ. Et 3 et 1, 4, c'est un empereur. Il peut y avoir une association professionnelle fructueuse, solide. C'est aussi à l'intérieur de vous que vous trouvez cette union, bien sûr, parce que c'est d'abord à travers soi, l'union des deux énergies soleil et lune. Voilà, l'impératrice et l'empereur en termes énergétiques de symbolique. Et c'est aussi à travers une relation, il y a quelqu'un qui vous inspire dans votre cœur. Il y a un lien dans le cœur. Alors, ça peut être dans votre union à l'heure actuelle, vous rencontrez une nouvelle personne ou une personne du passé avec qui justement vous avez travaillé les blessures. Mais c'est pas parce que vous êtes en distanciation avec une personne que la personne ne vous aime plus et que vous ne l'aimez pas. C'est pas parce que vous avez vécu une dispute ou une situation qui nous a pas, voilà, soit l'un ou soit l'autre, qu'il n'y a pas d'amour. Apparemment, avec ce magnifique, le feu, franchement, il y a la maîtrise là. On a l'eau, on a le feu, on a l'air avec le Verseau. L'eau et le feu, ça crée l'air, quoi. C'est l'inspiration, ça match, quoi. Il y a un match.
il y a une passion là. 6 et 5, 11, c'est avec une personne. Il y a une flamme. Au travail, il y a de la passion inspirante. Au travail, on retrouve, peut-être que vous êtes dans, comme je dis, vous êtes peut-être dans l'eau là, mais hop, vous allez retrouver, vous allez récolter quelque chose, je pense. Maintenant, c'est parce que vous ouvrez la porte. C'est vous. J'ai l'impression que c'est à vous d'agir dans cette direction. Croyez en ce que vous dit votre cœur et non pas à ce que pensent les autres. Il y a une passion là. C'est sûr. 6 et 5, 11, 2 et 9, 11. Donc, vous avez le choix. Soit de fermer la porte définitivement à une personne ou à une possibilité de carrière, d'emploi, soit vous l'ouvrez. L'espoir, 17, le Verseau, hein, les étoiles, et c'est vous qui incarnez ce magnifique. Le tatouage, là, regardez comme il est beau ce tatouage. La transformation, le papillon, le coquillage qui nous permet d'être à l'écoute des messages de l'univers. Le coquillage qui nous vient de l'océan, le féminin sacré. On vient tous des eaux. Je rappelle que Moïse, moi je suis pas hébreu, hein, mais Moïse en hébreu ça veut dire sauver des eaux. On vient tous de la mer en fait. Et donc, il y a un espoir. Dans votre état d'esprit, il y a de créer quelque chose qui vous inspire, peut-être professionnel. Il y a l'espoir. Gardez l'espoir. Euh, et gardez le courage par rapport à vos rêves. 1, 7, 8, 8 et 9, 17, ça nous fait encore 17. Oui, il y a des étoiles. Il y a un lien d'étoiles. Dans le travail, il y a des étoiles qui peuvent se... Voilà. Et puis les étoiles, elles se fritent un peu parce qu'elles sont des flammes. J'ai écrit une chanson comme deux aimants qui me parle de l'air et le feu, justement. Eh ben, ça se frite. Les flammes, elles se fritent. Elles dansent ensemble. Elles fusionnent et puis elles se fritent et puis elles se refusionnent. Et puis voilà, c'est la passion en fait. Et la passion, ça peut être véritable amour. On croit souvent que la passion ce n'est pas du véritable amour, mais pas du tout. La passion, c'est le véritable amour. C'est sans masque et c'est en transparence. Et quand on aime vraiment quelqu'un, ben, des fois on pète un plomb, en fait. Et voilà, parce que l'émotion est tellement forte. Voilà. Le sage, des fois il est fou, et le fou est des fois plus sage que la plupart des autres. C'est un peu la carte du mât. Oui, du mât, le fada, le fou. Il est sage en fait. Le désert. Voilà. Donc là, il y a quand même une brûlure. Hein. Il y a la brûlure. Vous passez par une période, on a le 4, de restructuration. Il y a besoin ah là c'est très inspirant. Vous avez dans le cœur, il y a encore l'idée du voile. Et alors, soit vous voyez la face, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les arbres, vous pourriez être... vous avez des dons, là, c'est sûr et certain, mais il y a peut-être quelque chose qui est stérile. Mais en ce moment, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner, ça veut dire que vous devez transformer, revoir le cadre, être soutenu, ouvrir la porte à des nouveaux liens. Quand vous bloquez, quand vous fermez là. Quand on ferme, on se ferme à l'abondance. Donc, l'ouverture, s'ouvrir, ça peut permettre justement de mettre un peu d'air sous les tensions, d'aérer. Il y a un empereur là. Donc 4, c'est un empereur, il y a une personne. Il y a une possibilité de structurer. Soit vous ne le voyez pas, je ne sais pas. Il y a un truc, il y a un voile. Vous ne voulez pas le voir. Ou il y a un voile qui vous empêche de voir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de créatif. Il y a une transformation. 4 et 9, 13, ça nous fait 4 encore. Il y a la nécessité de recréer, de revoir un peu les choses pour 4 et 9, 13, 31, 13, 31. Il y a un message, il y a une heure miroir qui parle de cela très bien. Allez voir. Il y a l'idée de transformation, ouais, de renaissance, ouais, d'être conquérant, d'ouvrir, de ne pas se fermer à l'abondance et de continuer. De continuer. Alors là, sur le professionnel, alors combien j'ai fait de temps là 23 minutes. Alors je vais être un peu plus... 23 minutes, je ne peux pas faire trop long non plus parce qu'après ça peut vous saouler, là c'est trop long. Alors, fatalité, il y a quelque chose qui au printemps dernier peut-être s'est arrêté. Bon, peut-être vous avez choisi, mais c'était bloqué. Il y a un côté, il y a encore la transformation. Il y a l'idée de transformer ou de récolter, parce qu'on récolte aussi les fruits. Mais il y a quelque chose qui, voilà, qui demande
à revoir les choses. Il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé au printemps dernier. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez bloqué, mais peut-être qu'il faut revoir cette vision. Il y a peut-être à revoir la vision. 4 et 8, ça nous fait 12 le pendu. Revoir les choses sous un autre angle. Dans un partenariat, il y a une personne là, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, on vous dit croyez en vous, croyez en ça, croyez en la transformation, en votre pouvoir de changer, de transmutation, de créativité. Croyez en vous. Si vous doutez, associez-vous à des personnes qui vous donnent des bons conseils, qui vont vous soutenir dans ce que vous aimez, dans vos passions, qui vont vous dire oui, crois, et puis tu transformes, et puis tu verras, tu peux faire autrement, voilà, entourez-vous de gens comme ça. Voilà, des amis qui vous soutiennent. Il y a une protection. Il y a une protection. Alors ça, vous allez peut-être récolter. Il y a un masculin. On vous dit d'agir. Il y a un masculin, d'être dans l'action, d'agir, un masculin sacré, équilibré. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous qui agissez concrètement dans la matière pour guérir, transmuter? Il y a une union. Le 2, c'est le chiffre de l'union, le chiffre du choix. Vous avez le choix d'ouvrir la porte à... Parfois, des fois, il faut avoir plusieurs œufs il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Peut-être qu'actuellement, vous avez vous avez une fonction, ça vous rapporte quelque chose, mais pas suffisamment. Donc, du coup, vous ouvrez à une autre fonction complémentaire qui pourrait d'ailleurs, voilà. On vous invite à ça. Vous avez peut-être deux possibilités. Alors là, il y a quelque chose quand même, vous êtes triste. Alors, il y a dans le cœur, vous avez le sentiment, c'est le creux de la vague. Non, il faut poser, alors il faut identifier. Par rapport aux arts, hein, il y a l'idée des arts là. Alors, vous voyez, le 40 et le 40, vous voyez, là, vous pouvez guérir ça. La beauté, c'est aussi la carte des soins. Ce 40, avec le 40, vous pouvez, c'est juste enlever, tomber le masque. Il y a, à mon avis, il y a quelque chose qui serait fructueux dans une union, voilà, de ne pas, vous pensez que c'est infortune, que cette personne, peut-être penser à une personne, je ne sais pas, vous pensez que si vous ouvrez la porte à cette situation, vous avez peut-être des craintes. Hein, vous avez pas vous dites que si j'ouvre la porte à cette situation, je vais me faire emballer, par exemple. Je ne sais pas, vous avez peut-être peur qu'il y ait de la méchanceté, mais non. Non, moi je crois pas. Et je pense qu'il y a des... Donc, il y a un nouveau cycle plus inspirant. 4 et 6 qui arrivent. 4 et 6, 10, plus 3 et 1, 4, 14, guérison, tempérance, équilibré, juste. Il y a une fin de cycle. Et là, on vous invite à revoir cette situation dans le passé. Vous voyez, cette personne regarde le passé. Elle pense que ce passé n'est pas positif. Mais si, je pense que oui. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Continuez. Transformez. Il y a quelque chose de passionnant, il y a le feu, il y a une passion avec... il y a une passion, il y a des flammes. Hein. Je disais 11, 11, et là, c'est les flammes, la flamme. Donc, il y a une flamme, il y a quelqu'un de passionnant, passionné, c'est peut-être vous, cette flamme. Il y a une personne qui vous inspire, c'est peut-être vous qui inspirez une personne. En effet miroir, vous ne le savez pas. Professionnellement, on vous dit d'ouvrir la porte. Alors, il faut voir le point sur votre situation. Il y a le côté très créatif, très créatif. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi, vous avez le sentiment d'être dans une... C'est une fin de cycle et c'est très positif. Il y a la transformation, ouvrez les yeux. La chauve-souris, elle voit la nuit. Donc la nuit, peut-être que vous êtes un peu perturbé, mais peut-être que vous ressentez des choses la nuit. Dans vos rêves, peut-être vous rêvez d'une personne, vous pensez à quelque chose, vous pensez au projet, vous avez des... Vous êtes très intuitifs, les Verseaux, vous êtes signe fixe, c'est pas pour rien. Alors là, vous êtes peut-être, on vous a volé. Il y a peut-être des gens aussi qui vous ont volé professionnellement. Vous avez perdu un peu espoir parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous, vous avez prêté de l'argent, ils ne vous rendent pas de l'argent. Des amis, des associations professionnelles, on ne vous a pas payé, on ne vous a pas donné les heures supplémentaires. Ne perdez pas espoir, je vous dis qu'il y a le changement qui arrive. Maintenant, le changement, c'est vous. Apparemment, il y a l'idée d'ouvrir. Il y a l'idée d'ouvrir au changement. C'est une affaire, alors il faut voir après la situation.
mais vous êtes peut-être un peu fatigué, triste. On vous dit que... Ah ben là, on vous dit quoi? Bah, il y a trop de cartes là. Donc, vous avez peut-être même un peu de chagrin là en ce moment, hein, un peu de dépression. Elle est revenue. Ouais, il y a un peu de dépression, vous êtes un peu triste là. Il y a quelque chose, il y a un partenariat qui s'effondre, je sais pas. Il y a un truc qui s'est un peu, qui se casse, qui s'arrête. 5 et 4, 9, 9 et 9 et 7, 16. Vous prenez conscience. Alors, soit c'est ça une union actuelle dans laquelle qui est bloquée, il y a des retards, soit c'est le projet professionnel évidemment, le partenariat, bon, c'est pas bon, mais on vous dit c'est une fin de cycle. Des fois, il faut, on monte, il faut pas désespérer. Hop, des fois, on vient de réussir un diplôme. Voilà, je dis un exemple concret. On réussit un diplôme, hop, on a notre première expérience professionnelle. C'est une catastrophe. On tombe qu'avec des gens. Alors la formation était géniale, on s'attendait à vivre des trucs formidables. Et hop, et en fait, non, c'est le bordel. Ben non, après, donc on passe par une vol, perte, sentiment d'être trahi. Mais non, après, hop, vous changez d'emploi. Et vous faites une autre fonction, et hop, ah, tant mieux, il y a une personne, il y a des gens, vous rencontrez des gens formidables. Des fois, il y a des expériences comme ça. Donc, je veux dire, si en ce moment, moi, je pense que vous êtes doué, vous avez des compétences en art, en créativité, vous avez des compétences, voilà, on vous dit d'agir encore, ne désespérez pas, mais peut-être aussi d'ouvrir à d'autres personnes, peut-être qu'il y a, vous voulez pas, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a le masque. Alors, est-ce qu'il y a il y a des gens qui vous ont trahi là aussi? Là, en ce moment, pas dans le passé. Là, professionnellement, qui vous ont trahi. Et vous ouvrez les yeux en fait. Parce qu'il y a l'ouverture, vous ouvrez les yeux sur ces personnes-là. Et peut-être qu'on vous invite à revoir un peu là d'autres personnes apparemment qui seraient positives pour vous. Il faudrait me voir votre situation après, au cas par cas. Alors, sentimentalement, alors c'est du général, bien entendu. J'essaie de faire court. J'essaie de être c'est du général. Il y a peut-être une rupture dans une union sacrée. Fatalité au printemps, je ne sais pas, il y a une séparation. Ouais, je suis là au printemps. Au printemps, c'était donc au printemps dernier, il y a 6 mois. Une séparation, fatalité, une rupture. Avec dans une union qui semblait être sacrée. 2 et 5, 7. Est-ce que c'est la personne qui s'est séparée de vous? Est-ce que c'est vous qui avez fait fermer la porte à cette personne? Il y a eu une séparation. Qui ne semble pas définitive, rien n'est définitif. Il y a un choix là. 1, 5 et 1, 6, c'est le choix. Vous bloquez un choix dans une union professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous prenez du retard, c'est vous qui bloquez. Il y a il y a des déblocages. Vous subissez, bien entendu, un effet miroir. Soit c'est vous qui devez ouvrir la porte, soit on vous ferme des portes, et donc il y a des retards. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Voilà, c'est ça la question. Cette union, elle est solaire. Cet homme-là, c'est un soleil. Il y a une protection, c'est un conquérant. Feu, c'est un lion, quoi. C'est une lionne. Bah, vous êtes peut-être ascendante lionne. Je ne sais pas, 11 et 8, 19, ça nous fait le soleil. Protection, soleil. Donc on vous donne le 13-31, j'ai dit, on vous invite à revoir. Il y a une rupture, hein, il y a la faucille, ça. Il y a une séparation, on vous invite à revenir peut-être à revoir cette situation. En tout cas, ça peut être aussi pour les célibataires, la rencontre d'une personne solaire. Voilà, j'interprète parce qu'il y a le passé. Alors vous rencontrez peut-être une personne solaire aussi, une bonne personne. Et puis dans le couple, dans le fameux parcours de flamme jumelle qui peut être compliqué, où il y a des explosions, des éruptions, des blessures qui s'affrontent, et puis bon, voilà, on se met en colère et compagnie, et puis voilà, il y a une flamme. Oui, c'est une flamme, ça a l'air d'être très flamme, ça. Donc, est-ce que c'est cette personne qui doit venir vous parler? Il y a l'histoire du choix, ou est-ce que c'est vous? Voilà, ça dépend de votre situation, il faut faire un point. Il y a quelqu'un, il y a le choix. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des valeurs de la terre, taureau. Le reine de terre, c'est taureau. Oui, Capricorne, Vierge, mais terre. Les valeurs de la terre. Cette personne, elle est solaire. Soit vous ouvrez le choix à revenir vers cette personne, soit vous rencontrez
plusieurs personnes qui sont comme ça. Vous avez le choix, il y a une idée d'avoir le choix. Dans un couple, vous êtes peut-être en couple, mais vous pensez à une autre personne, vous rêvez d'une autre personne. Pourquoi? Il y a cette idée à essayer de comprendre. Vous pensez à une autre personne, hein, vous êtes en couple. Donc si vous pensez à une autre personne, que vous rêvez d'une personne, que voilà, ben, c'est peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne à l'heure actuelle. Ou il y a une histoire de triangulaire, parce que peut-être vous êtes avec quelqu'un, mais en fait, quelqu'un il voit quelqu'un d'autre à côté. Donc il y a un sentiment d'infortune apparemment dans ce que vous pensiez être inspirant dans une relation, apparemment ne l'est pas. Alors peut-être que le 9 de pique, c'est vous avez fait des choix, c'est pour ça qu'il y a peut-être le lot de guérison, il y a une personne en tout cas qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que voilà? Il y a une personne qui a des peurs qui viennent de l'enfance. C'est ancré, hein, c'est l'ancrage. Donc, il y a mais 8 et 9, 17, là, on retrouve le verso. À l'idée de retrouver un équilibre. Il est possible, vous voyez, ce qui peut sembler une infortune, il est possible de rééquilibrer les choses. Donc, vous avez le choix de revenir dans le couple. Actuellement, vous pouvez trouver des solutions. Si vous n'êtes pas bien dans ce couple parce que vous pensez à une autre personne, ben, vous pouvez revenir vers la discussion vers une autre personne du passé. Pourquoi vous fermerez la porte, cette personne, si elle vous aime, apparemment, soleil. Il y a l'idée de faire des choix. Attention, de ne pas faire. Peut-être vous avez fait des choix sans vous rendre compte, dirigés par vos peurs. Alors, ou une personne fait des choix dirigés par ses peurs. Voilà. Et dans le parcours de flamme, mais il y a un lien ancré, il y a une encre, donc il y a un lien d'âme. Ça veut dire qu'il y a un lien, vous le sentez dans votre cœur, je ne peux pas vous dire quoi, vous sentez des choses. Et que de temps en temps, il y a du désir, il y a de la passion, il y a le désir. Oui, ben, il y a du feu, reine de feu, reine de trèfle, c'est reine de feu. Donc il y a reine de feu. Feu, il y a le feu. Il y a le feu à la maison, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a le feu à la maison. Mais il y a le feu à la maison, il est peut-être temps de choisir une autre. Il y a des choix, il faut voir votre situation sentimentale là. Parce que je suis sur le général. Vous voyez, là, je pense que vous pensez à une personne. Ah, vous voyez une personne qui est seule, qui regarde les étoiles. Vous pensez à une âme sœur là, à une étoile. Peut-être du passé. Ou vous cherchez votre âme sœur. Il y a eu des vols, des pertes. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Et comme vous avez eu d'autres conflits, bien entendu. Et donc, du coup, vous êtes peut-être célibataire et vous cherchez une nouvelle personne, changer de cycle. Et là, il y a quand même 4 et 2. On a l'aimant comme deux aimants, comme deux flammes. Vous êtes aimanté par une étoile. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est dans votre couple à l'heure actuelle, soit vous pensez à une autre personne du passé. Avec qui vous avez eu un fort chagrin. Et cette personne aussi, je pense. Parcours de flamme. Et ouais, et bien voilà. Vous voyez, il y a une union. Il y a une union. Je pense qu'il y a des personnes. Alors, soit vous rencontrez une personne qui est un peu perdue parce que ça fait pas longtemps qu'elle s'est séparée. Peut-être vous avez rencontré d'ailleurs une personne, ou un effet miroir, quand vous avez rencontré une personne, vous n'étiez pas totalement. Il y avait du monde autour, il y a beaucoup de monde, vous étiez un peu perdu, vous ne saviez pas vos sentiments, vos émotions, vos ci, voilà. Soit c'est actuellement, il y a une personne qui est une triangulaire qui vous ment là. Voilà, clairement, qui voit ailleurs, vous êtes un peu perdu. Là, vous êtes un peu perdu parce que vous avez peut-être eu, depuis la séparation que vous avez eue avec une personne solaire, apparemment, parce qu'il y a eu une rupture, vous y pensez encore, et cette personne, vous ne savez pas si... moi, je vous dis que cette personne, elle pense à vous, et qu'elle vous aime. Je dirais même plus que c'est un lion. Que peut-être que vous avez dans votre thème ascendant du feu, de l'air, donc bélier, lion, sagittaire, verseau, pourrait être verseau, ascendante, lion par exemple. Vous voyez, et la personne, elle peut être lion et ascendante, gémeaux, balance ou verseau. Un truc comme ça. Alors ça peut être, vous avez peut-être fait le choix d'une personne qui ressemblait, qui avait ces critères-là, mais apparemment c'est infortune, et du coup il y a l'idée de boucle, faut voir. Il y a l'idée du boucle, il y a l'idée de cercle. En tout cas, cette personne est créatrice comme vous, c'est une artiste qui aime bien faire des trucs, qui est solaire, qui crée, et qui fédère autour d'elle.
Voilà les loulous, j'espère que je ne l'ai pas fait trop longue. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous parle, que cette situation va se débloquer. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous les gardiens et les gardiennes de la destinée. Ne vous fiez pas à ce que pensent les autres, les entourages et compagnie. Fiez-vous à votre cœur et non pas à votre tête. Et surtout pas, et encore moins à vos peurs. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me prendre contact si vous avez besoin d'être accompagné, soutenu, avoir des conseils. Je suis à votre disposition. Vous avez mon mail sur le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse. Alors, attendez, pour faire la photo. Ah, ce couple, il est merveilleux. Attendez, là, je vais prendre toutes les cartes du feu, là. Le feu, le feu, le feu. Bon, non, je vais tout simplement prendre les belles cartes, là. Le soleil, elle est là. Et là, l'ouverture. Il y a l'ouverture, il y a l'ouverture, et puis moi je vous dis qu'il y a une protection. Il y a une personne qui vous était destinée ou qui vous est destinée avec qui il y a eu peut-être du fritage sur la ligne, mais c'était protégé, je crois. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous les loulous. À bientôt. Ciao, ciao.